J'ai médité 30 minutes par jour pendant 30 jours et je vais partager avec vous les enseignements que je retire de cette expérience, les questions qui m'ont été fréquemment posées et les erreurs qui sont souvent faites quand on essaye de se mettre à la méditation, d'intégrer une routine de méditation dans son quotidien. Déjà, c'est quoi la méditation et qu'est-ce que ça n'est pas? On entend tout et son contraire à propos de la méditation. Il y a plusieurs formes de méditation. Donc parfois, on a une mauvaise conception, une mauvaise perception de ce que c'est. On se trompe et ça peut déjà créer un frein. Donc, la méditation. Ici, il est question de mindfulness, de méditation de pleine conscience, qui est un type de méditation. Cette méditation-là, c'est une méthode, vraiment, c'est une méthodologie qu'on peut aussi appeler mindfulness, pleine conscience, présence, qui est une forme de pratique de l'attention. S'il devait y avoir un mot, je pense, une formulation qui résume bien l'idée, l'intention de l'exercice, ça serait pratique de l'attention, pratique de la vigilance. C'est-à-dire être attentif à son propre esprit, à son propre mental et développer une qualité d'attention, de concentration, de vigilance, de présence. Vous voyez, ces mots reviennent beaucoup là. Mindfulness, c'est le mot en anglais. En français, ça s'est traduit par méditation. Méditation, en plus, ça peut vouloir dire plein de trucs. Ça peut être méditer au sens philosophique du terme, comme mener une réflexion intellectuelle sur un sujet particulier. Vous savez, méditer sur la vie, méditer sur la beauté, etc. Non, nous, c'est pas ça qui nous intéresse, ok? Le but du pratiquant, le but de la méditation, c'est vraiment de devenir attentif, d'être capable d'être attentif à ce que fait son mental quand il le fait et de développer une meilleure qualité d'attention, de présence, de concentration. Et vous allez voir à quel point ça peut devenir intéressant en termes de bien-être ou même de recherche de performance et notamment dans les sports de combat. Déjà, le constat, il est simple, les gars. Vous remarquez tous à quel point on peut être inattentif, à quel point on peut être vite déconcentré dans notre vie de tous les jours, dans nos entraînements et même dans nos compétitions, dans nos combats. Vous remarquez à quel point le mental, il peut partir en vrille, il peut s'échapper, penser à ci, penser à ça, et nous éloigner de ce qu'on est en train de faire là, de la tâche principale. On est souvent distrait, inattentif, et donc la méditation va être un outil, une méthode intéressante pour contrer ça un petit peu, pour aller à l'encontre de ce phénomène-là. Avant de revenir en détail sur ces 30 jours de méditation, de 30 minutes de méditation par jour, laissez-moi vous partager comment j'ai découvert la méditation, comment je m'y suis mis et petit à petit comment ma pratique a évolué. Donc, à l'époque où je découvre la méditation, je vis et je travaille à Nouméa, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et j'ai une bonne petite vie. J'ai mon travail d'éducateur, j'ai mon petit appart, mon équipe de foot, je suis souvent dehors, à la plage, sortir avec les amis. Vraiment une bonne petite vie cool. Et là, confinement. Vous vous souvenez tous de cette période-là. Confinement. Boum, confiné dans mon petit studio dans lequel je passais très peu de temps finalement, à part pour manger, dormir. Le reste du temps, j'étais au travail, j'étais dehors, j'étais à l'entraînement, à la plage, ceci, cela. Donc là, boum, je me retrouve confiné. On ne travaille plus, il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus rien. Confiné dans ce petit studio-là, à 20 000 km de chez moi, dans un monde là plein de turbulences, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et je me dis rien de spécial, mais je commence à ressentir une forme d'anxiété, voire d'angoisse assez forte et assez présente tout au long de la journée. Ce que j'avais jamais vraiment expérimenté, ou peut-être à des petits degrés, des petites périodes. Mais pas à ce niveau-là. Et vraiment là, je découvre l'anxiété, l'angoisse, la vraie, la forte, cette qui te prend physiquement, quoi, dans le corps, dans la poitrine, qui t'écrase bien comme il faut. Et ouais, c'est assez violent. Je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que c'est, je comprends pas ce qui se passe, à part le fait que c'est hyper désagréable et que très vite je me dis, oulala, attends, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve une solution à ce problème-là. Et moi, j'étais un mec du physique, du sport. Je m'étais jamais à ce moment-là intéressé trop à l'aspect mental. C'était le sport, le physique, l'entraînement,
le dépassement de soi, le goût de l'effort, mais jamais vraiment l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que ça peut être le stress, les pensées, les émotions, l'anxiété, etc. Sauf que là, j'ai plus trop d'autres choix. J'y suis confronté frontalement, brutalement. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur, regarde ce qui se passe, parce que là, ça va pas. Donc à ce moment-là, tu négocies pas trop peut-être avec les croyances que tu peux avoir. Tu cherches une solution. Peut-être qu'à ce moment-là, je me disais déjà, ouais, la méditation, c'est un truc un peu perché, un truc un peu spirituel, ésotérique. Je savais pas trop quoi. Mais à ce moment-là, ouais, tu cherches de l'aide, tu cherches une solution. Et donc, je pense que ça a été le cas pendant le confinement. Il y a pas mal d'applis de méditation, de vidéos de méditation qui ont popé, tu vois, parce que je devais pas être le seul dans ce cas-là. Et ben, les gens n'avaient pas grand-chose à faire. Et ben, voilà, les applis de méditation, les vidéos de méditation, je pense, ont pas mal popé à ce moment-là. Donc je tombe sur une appli de méditation. Je me dis, ah ok, allez, on va tester, c'est un truc que je peux faire là, j'ai juste besoin de mon téléphone, je suis chez moi, allez, on teste. Parce qu'en même temps, je pense que je tombe sur des vidéos qui expliquent un petit peu, ah la méditation aide à gérer le stress, à gérer l'anxiété. Bon, ok, je m'y mets. 2 3 minutes pour commencer. Même 2 minutes par jour, 3 minutes par jour. Pas plus, hein. Et quand même, il y a un petit quelque chose qui se passe. En tout cas, rien que cette démarche me permet de me rendre compte que, ok, il y a quelque chose à l'intérieur, je découvre qu'il y a un monde et que finalement, ce que peut-être je considérais pas, voire que je pouvais peut-être juger, considérer comme du bullshit, en fait, c'était une vraie méthode, une vraie méthodologie. Et plus je m'y intéresse, plus je me rends compte qu'en plus, c'est utilisé par les meilleurs sportifs. Le sport étant ma passion, ce que j'aime le plus faire dans la vie, je me rends compte que Kobe Bryant, Djokovic, Michael Jordan, Canelo, même des combattants, Georges Saint-Pierre, etc., utilisent cet outil, la méditation. Je me dis, attends, ok, là j'avais loupé un truc comme ça depuis tout ce temps, et je commence à m'y intéresser de plus en plus et à pratiquer de plus en plus. Puis je m'y suis formé, je l'ai étudié, j'en ai fait mon métier, la préparation mentale, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ici, on va rester sur mon expérience, ma pratique de la méditation et ce challenge-là, donc des 30 minutes de méditation par jour pendant 30 jours. Très longtemps, depuis que j'ai découvert la méditation, j'ai médité 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Je suis monté parfois à 40 minutes par jour. Là, dernièrement, ça devait faire bien un an que j'étais sur une pratique de 10 minutes. 10 minutes de méditation silencieuse, classique, par jour, parce que c'est ce qui s'intégrait le mieux dans ma routine. C'était facile à faire, je pouvais le faire tous les jours. Ça m'apportait euh, les résultats, les effets que je recherchais. Donc j'étais sur 10 minutes par jour, tous les jours, là depuis bien un an, c'était ma pratique. Mais j'avais envie de me lancer un nouveau challenge pour moi, pour le partager avec vous aussi. Donc je me suis dit, allez, 30 minutes de méditation par jour pendant 30 jours. Et je vais commencer par vous partager du jour 1 au jour 10. Parce que donc je passe de 10 minutes de méditation à 30 minutes. Donc 3 fois plus. Et honnêtement, les premiers jours, c'est long, c'est difficile. J'ai énormément de pensées, je suis très distrait pendant la méditation, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à tenir, il y a une agitation, il y a une envie de bouger. C'est assez long, c'est assez dur, c'est assez difficile. Et donc ça me ramène à cette première erreur que je vois beaucoup et pour laquelle énormément de gens arrêtent, abandonnent la méditation, c'est penser que méditer, c'est ne penser à rien. Ok, pour méditer, il faudrait arrêter de penser. Et du coup, les gens te disent, ah mais Paul, ça marche pas, j'y arrive pas, j'arrive pas à arrêter de penser. Ouais, c'est normal, c'est impossible. Et ce n'est pas du tout le but de la méditation de pleine conscience. En fait, on pourrait dire que méditer, ce n'est pas arrêter de penser, ne penser à rien, mais plutôt s'entraîner à ne penser qu'à une seule chose à la fois. C'est une forme de technique de concentration visant à apprendre à poser son attention, à maintenir son attention sur une seule chose, sur un seul objet
qui en l'occurrence, dans la méditation, dans sa forme la plus classique, euh, est la respiration. Je pose mon attention sur ma respiration. Et très vite, elle va en être détournée. Il y a une pensée, il y a un truc, il y a un jugement, il y a un sentiment, il y a 10 000 trucs qui se passent. Et il faut que je sois vigilant, que je sois présent à ça et que je remarque quand mon mental est en train de partir pour le ramener sur la respiration. Et donc, à chaque fois que je réalise que, hop, je suis en train d'errer, que mon mental est en train de s'échapper, eh bien, je le ramène tout simplement à ma respiration. C'est ça l'exercice. C'est pas ne penser à rien ou arrêter de penser, c'est impossible. C'est poser son attention sur la respiration, sur une seule chose, et remarquer cette tendance qu'a l'esprit, le mental, à toujours vouloir s'échapper, à toujours vouloir aller à gauche, à droite, et le ramener constamment à cette présence. Donc il y a cette question de concentration, de vigilance. Il faut que je sois hyper vigilant, que j'attende la pensée. Finalement, je l'attends la pensée. On va y revenir là-dessus. Et vous allez voir comment ça a évolué dans ma pratique du jour 1 à 10, du jour 10 à 20 et du jour 20 à 30. Et donc, on remarque qu'en fait, ouais, je suis assis, je suis immobile, mais le mental, il est constamment assailli de pensées, de sentiments, d'émotions, de jugements, de rêveries, de jugements sur les jugements, de jugements sur mes rêveries. Et qu'en fait, tu te perds dans un espèce de flot de masse incessant d'événements mentaux, de pensées, dont parfois tu te rends même pas compte. Au bout de 5 minutes, tu te rends compte que, attends, j'étais parti dans une pensée là, j'étais en train de filer la pensée, je m'en étais même pas rendu compte, j'étais plus là du tout, j'étais plus présent du tout à ce qui se passe. Donc ce serait plutôt ça. Et du jour 1 à 10, c'est vraiment ça que je me suis pris dans la tronche. La plupart des 30 minutes, je les ai passées à me perdre dans des pensées et à vouloir un peu lutter, ramener. C'était le bazar, quoi. C'était un peu le bordel, c'était un peu difficile et je pense que c'est ce qui se passe souvent, même quand on démarre la méditation. Il y avait des études intéressantes qui avaient montré que quand les gens démarraient vraiment la méditation, la première semaine, il pouvait y avoir une augmentation du stress et de l'anxiété. Juste la première semaine. Parce que justement, c'est se confronter directement à cette vie intérieure, à ce mental qui, pour la plupart d'entre nous, part un peu dans tous les sens. Quand on est immobile, quand on fait rien. Donc cette première semaine un peu difficile, tu vois. Et si c'est le cas pour toi, c'est normal, t'inquiète pas. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais en description, là, je vous mets une méditation guidée que vous pouvez télécharger. Comme ça, vous pouvez tester de méditer tous les jours, peut-être pendant 30 jours. 5 minutes suffisent pour commencer. Ok. Comme ça, une méditation guidée, ça t'aide à prendre en main l'outil, prendre en main la pratique et l'intégrer petit à petit. Donc si la première semaine, c'est difficile, c'est normal. Surtout si tu démarres, si c'est la première fois, imagine, tu te mets à courir ou à faire du sport pour la première fois, mais la première semaine, peut-être tu vas avoir des courbatures, tu vas avoir plus de fatigue. Tu vois, ça va être plus difficile, il va y avoir plus de friction, c'est normal, t'inquiète pas, continue, parce que tu vas voir que moi aussi, là, dans cette redécouverte finalement, et ben, du jour 10 à 20, ça commence à se calmer. Ça commence à se calmer parce que j'accepte en fait que, ouais, je pourrais pas arrêter mes pensées, je pourrais pas arrêter ce mental de partir dans tous les sens, et je commence à connaître des instants peut-être un petit peu plus longs de concentration, d'absorption, de présence, et tu réalises que finalement tout ça c'est normal. Tu arrives à reconnaître un petit peu ces schémas, ces patterns dans lesquels part ton mental. Donc tu n'es plus trop surpris, tu n'es plus trop en lutte contre ça. Tu commences à l'accepter et dans une certaine mesure à être attentif à ça, à être plus vigilant et à très vite remarquer que hop, je suis en train de partir, je reviens. Et c'est ça encore une fois l'essence de la méditation. Les gens pensent que la méditation souvent c'est de la relaxation. Ça aussi c'est une erreur que je vois très fréquemment. Et pareil, les gens se désespèrent, abandonnent et te disent ah mais ça marche pas, ça me relaxe pas. Et ouais, mais c'est pas une technique de relaxation. Il y a des techniques de relaxation, de respiration profonde, de sophrologie, de yoga nidra, des techniques qui ont vraiment pour but, pour intention la relaxation, la détente. Et en général, tu vois que ces pratiques, tu les fais allongées, alors que la méditation de pleine conscience, on va plutôt recommander de le faire assis, le dos droit. La posture doit induire
l'intention de l'exercice. Si l'intention est la présence, la vigilance, la concentration, bon, on va plutôt adopter une posture droite, digne. Si l'intention de l'exercice est la relaxation, dès que je vais m'allonger, déjà, je vais avoir cet effet un peu de relaxation. Donc ça, c'est une grosse erreur aussi. La méditation, c'est pas de la relaxation. La méditation, les gens souvent pensent que c'est un truc de hippie. Mais non, pour moi, c'est plutôt un truc de, je sais pas, un truc de ninja, un truc de Shaolin. C'est pour avoir un esprit aiguisé, un mental aiguisé, laser un petit peu. Je pense qu'il faut revenir à ça, c'est ça la méditation, la mindfulness. C'est avoir une sorte de présence, de mental aiguisé. Et c'est dur, parce que ça demande de te confronter justement à tes propres tendances à partir dans tous les sens, être capable de le repérer, de le désamorcer, de l'interrompre même, ce flux de pensée là, incessant. Pas un truc de perché, hippie, houhou, relaxation, non. C'est plutôt un truc de, je sais pas comment dire, de ninja. Une pratique vraiment, une méthode, un entraînement mental, quoi. Donc, tu te rends très vite compte que t'es déconnecté de ta propre expérience, que t'es pas présent, t'es souvent déconcentré, inattentif, que tout se déroule dans une espèce de masse de pensées, de commentaires incessants, et petit à petit, tu arrives à être de plus en plus vigilant, à remarquer cette tendance-là à partir dans tous les sens et à ramener un petit peu plus ton esprit, ton mental à la présence et en l'occurrence ici à la respiration. Et tu commences à développer un petit peu cette compétence-là. C'est une compétence que tu développes. C'est un entraînement, un renforcement du mental. Et forcément, cette compétence que tu travailles à travers un entraînement formalisé, là, pour moi, les 30 minutes de méditation par jour, eh bien, tu peux la réutiliser, la remobiliser dans d'autres aspects de ta vie, dans ta vie quotidienne, dans tes entraînements, dans tes compétitions. Donc, jour 10 à 20, tu vois, ça commence à se calmer. Pas à se détendre, mais à se calmer parce que tu es plus vigilant, tu es plus présent, tu arrives à reconnaître les patterns, à très vite les remarquer, boum, les interrompre, revenir à la respiration. Revenir à la concentration, à l'attention, à la présence, à la vigilance. Jour 20 à 30. Tu te rends compte que tu ne peux pas supprimer les pensées négatives. Ça aussi, énorme erreur avec la méditation, c'est de penser que tu vas supprimer toutes les pensées négatives que tu as pendant la méditation ou en dehors de la méditation. Non, par contre, tu peux les réduire grâce à cet exercice et grâce à cet entraînement. Parce que, tu vois, et là, si tu fais un sport de combat, je veux vraiment que tu penses à la compétition, au combat et à tout le flux, la masse de pensées que tu peux avoir et qui peuvent te stresser, te parasiter en compétition, au combat. La méditation te permet de te rendre compte quand tu pars. Et tu vois, tu es emmené dans des pensées, dans des ruminations mentales, psychologiques. Et bien la méditation te permet de plus rapidement remarquer que tu es en train de partir, de t'échapper et de revenir. Donc tu passes moins de temps. Au lieu de passer tout ce temps-là dans les ruminations, les pensées, tu passes plus que ce temps-là. Et à chaque fois, t'arrives ici, tu reviens, t'arrives ici, tu reviens. Et donc le game, c'est pas de plus avoir de pensées négatives, parce que les pensées négatives, elles peuvent arriver. Ton cerveau, lui, il est très primaire, il va réagir sans cesse à des choses, à des stimulus extérieurs. Mais justement, le but est de créer un petit espace entre ce stimulus extérieur et la façon dont tu vas y réagir, ou plutôt ici y répondre. Parce que tu es capable de reconnaître ces schémas, de reconnaître ces patterns, d'être plus vigilant, d'être plus présent et donc de les interrompre plus rapidement. C'est pour ça aussi que la méditation est vachement utilisée en parallèle de la psychothérapie ou même de certains traitements pour les personnes qui souffrent de stress et d'anxiété. Parce qu'ils ont beaucoup de ruminations mentales, de pensées très négatives qui vont être délétères pour leur bien-être. Mais en termes de performance, c'est pareil. Toutes ces pensées, par exemple, liées à l'enjeu, au regard des autres, à l'adversaire, elles t'éloignent en plus de ce qui est important, c'est-à-dire ta performance, comment toi tu as envie d'être, de sentir ce que tu as envie de faire sur le tatami, sur le ring ou dans la cage. Donc la méditation t'aide à faire ça. Moi, pour le coup, je l'ai moins ressenti ça, l'impact que ça peut avoir dans mon quotidien, parce que je pense que maintenant ça fait 5-6 ans que je médite quotidiennement, et donc j'ai déjà ressenti, peut-être c'est déjà présent. Ce que j'ai ressenti au fur et à mesure du challenge, c'est vraiment la progression que j'ai eue pendant la pratique.
pendant la pratique, j'ai senti que j'ai progressé en méditation. Dans mon quotidien, ça a pu m'aider. En plus, j'ai traversé des petites turbulences mentales émotionnelles pendant ce mois-là. Donc, sûrement que ça m'a aidé à rester un peu plus calme, un peu plus posé, à gérer un peu l'agitation mentale qu'il pouvait y avoir dans ma vie à ce moment-là. Mais je l'ai surtout ressenti dans ma méditation, comment j'ai progressé, comment ça s'est amélioré dans la méditation. Donc, jour 20 à 30, tu vois, là, il y a vraiment je dirais, ce discernement. J'arrive à discerner pendant la méditation plus clairement, plus rapidement, ce mental qui s'active, qui s'échappe, qui part en vrille. Et tu vois, à travers ça, je me demande si finalement la méditation, est-ce que c'est un entraînement à l'attention, à la présence ou à la vigilance, ou est-ce que c'est un désentraînement, une déshabituation à l'inattention, à l'agitation, la rumination mentale. Mais pour que tu comprennes, pour que ça soit clair, j'aime bien utiliser le parallèle par exemple avec la préparation physique, l'entraînement physique, parce que c'est plus visible, c'est plus palpable, beaucoup plus de monde en fait, donc le parallèle permet de comprendre vraiment ce qui se passe. J'aime bien utiliser l'image du curl biceps. La méditation serait une forme de curl de l'attention, de la concentration. Tu vois que je pose ma concentration sur ma respiration. Je contracte. Très vite, elle en est détournée. Et je la ramène. Elle en est détournée et je la ramène. Et pendant 5, 10, 15, 30 minutes par jour, je fais mes répétitions. Concentration, déconcentration, reconcentration. Vigilance, ah ça part, je ramène. Et tu vois que si je fais des curl biceps 5 minutes par jour pendant 30 jours, normalement, à la fin de ces 30 jours, mon biceps il est plus fort, il est peut-être plus gros, il est plus robuste, il arrive à soulever plus ou plus longtemps. Il y a une adaptation qui s'est créée, il y a un renforcement qui s'est créé. Pour la méditation, c'est pareil. Et en plus, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Ton cerveau devient vraiment plus fort, plus gros. Il y a plus de neurones qui se connectent les uns entre eux. Les neurones deviennent plus gros, plus forts. Sauf que tu ne le vois pas. Contrairement au biceps où tu peux le sentir. Et tu vois bien aussi que c'est pas en euh, faisant une fois un jour du curl biceps que ton biceps est plus gros et plus fort. Il y a peut-être une petite congestion qui se crée, mais c'est dans la durée. Et ça aussi, c'est une erreur concernant la méditation. C'est penser que la méditation, c'est une pilule magique comme ça. Je médite, ça y est, ça marche. Non, c'est dans la durée. Tu vois qu'il y a deux types de médicaments. Les médicaments qui agissent sur le coup, sur le moment, genre t'as mal à la tête, tu prends un paracétamol, t'as plus mal à la tête. Et les médicaments qui agissent dans la durée, comme les antibiotiques peut-être ou d'autres traitements, où il faut que tu le prennes tous les jours, pendant un certain temps pour que ça agisse. La méditation, ça serait plutôt ça. Il faut que quotidiennement, tu fasses cet exercice, cet entraînement, pour que tu développes ces compétences, pour que tu renforces ton mental, ton cerveau, ces circuits-là. C'est comme ça que ça marche. Faut pas croire que c'est un truc magique, je le fais une fois et ça y est. Si tu médites juste le jour de ta compétition, ouais, ça peut peut-être t'aider un peu, mais ça va pas changer grand-chose. C'est comme si tu faisais des pompes juste le jour de ta compétition. T'es pas devenu plus fort, ça t'a peut-être échauffé un petit peu, mais c'est tout. Tu vas faire des pompes tous les jours, pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Je prends l'exemple des pompes, hein, mais n'importe quel exercice. Des squats ou quoi. Tu le fais tous les jours pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, en amont de ta compétition. T'arrives le jour de la compétition, t'es plus fort. Tu as développé ces compétences, ce renforcement-là, au niveau de tes bras ou de tes jambes. Pour la méditation, c'est pareil, tu vois qu'il faut l'intégrer en amont. Et c'est pour ça que je mets à disposition cette méditation guidée que tu peux télécharger en description pour que tu puisses le faire là. On est fin août quand la vidéo va sortir. La saison des compétitions, des combats, que tu fasses du JJB, du judo, du MMA ou autre, va reprendre. Et ben, je t'invite à t'y mettre maintenant pour que là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, même 5 minutes suffisent, hein. Les dernières études ont montré que 5 minutes de pratique pendant 30 jours a déjà des effets, des impacts très positifs sur la réduction du stress, de l'anxiété et même certains marqueurs inflammatoires, il me semble, il parlait de ça. Mais 5 minutes suffisent, ok? Donc 5 minutes par jour, tous les jours, je t'invite à le faire. Télécharge la méditation dans la description, mets-toi-y,
Pose tes questions en commentaire ou sur ma page Instagram pour que tu puisses intégrer ça correctement dès maintenant. En conclusion, du coup, j'aimerais te, te partager quelques pistes justement pour que tu puisses l'intégrer dans ta pratique. Donc, je t'ai dit 5 minutes par jour pendant 30 jours suffisent. Là, tu as cette méditation guidée qui est en description. Je t'invite à la faire tous les jours pendant 30 jours. Ça peut être un bon petit challenge. La première question, c'est quand le faire? Et ça, c'est vraiment important. Quand méditer? Quel est le meilleur moment pour méditer? Moi, je recommanderais toujours de le faire le matin, en début de journée. Presque une des premières choses que tu fais de ta journée, le matin. Par exemple, moi, je me réveille, je prends ma douche et je médite. Comme ça, c'est fait et c'est plus à faire. Déjà, le matin, tu es plus dans un état euh, propice peut-être à cette concentration, parce qu'en fin de journée, si tu veux le faire en fin de journée, tu vas être fatigué en général. Ok, tu t'es entraîné, il y a le boulot, il y a peut-être la famille, les enfants, il y a plein de trucs. En fin de journée, tu vas perdre cette qualité un petit peu d'attention. Tu risques même de t'assoupir et de t'endormir, ce qui m'est arrivé, je vais te le partager. Et donc de perdre un petit peu de vue l'intention de l'exercice. Moi, sur ce challenge des 30 jours, ça m'est arrivé 2 jours de ne pas le faire le matin. Parce que je me levais plus tôt, j'avais des trucs à faire, je devais bouger. Bref, je le fais pas le matin. Et le risque, surtout aussi quand tu le fais pas le matin, c'est que tout simplement ça passe à la trappe et que tu le fasses pas. Parce qu'après, il se passe plein de trucs dans ta journée, il y a ci, il y a ça, et vas-y, ça passe à la trappe. Ok? Moi, j'étais dans ce challenge, je m'étais engagé vis-à-vis de moi, je m'étais engagé vis-à-vis de vous, donc je devais le faire. Je le fais pas le matin, ça m'est arrivé 2 fois, plutôt vers le jour 10, 12, je dirais, et vers le jour 28, vers la fin. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté un petit peu, parce que du coup je pars dans ma journée, je travaille, je m'entraîne, je rentre dans l'après-midi, fin d'après-midi, il faut que je fasse ces 30 minutes de méditation, j'ai envie de les faire en plus, et du coup j'adapte, je me dis ok, cette fois-ci je vais faire une méditation guidée et je vais plutôt aller vers de la relaxation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une relaxation, méditation guidée sur YouTube, une méditation relaxation de 30 minutes et j'ai fait. Ça m'est arrivé 2 fois pendant le challenge là. Ok, ça m'a permis d'adapter un petit peu l'entraînement, l'exercice et de faire quand même, de le faire quoi. Ok, donc si toi dans les 30 jours ça t'arrive, vraiment il y a un matin tu peux pas, boum ça part et tout ça, essaye d'adapter l'exercice. Fais-le allongé peut-être, tu gardes cette méditation guidée que je t'ai envoyée, tu le fais allongé. Moi, les 2 fois où je l'ai fait allongé en fin de journée, je me suis endormi. Je pense que je me suis endormi peut-être au bout de 20 minutes, 15-20 minutes, tu vois. Et je me suis réveillé à la fin avec le petit dong là. Ça peut arriver. Donc je te recommande vraiment de le faire le matin. Le matin, ça s'intégrera mieux dans ta routine, ça sera fait, ça sera plus à faire, tu seras dans une meilleure qualité de méditation. Donc essaye de mettre ça vraiment en place le matin, 5 minutes, comme un brossage de dents, tu vois, tu prends 3 minutes le matin pour te brosser les dents, tu prends 5 minutes pour faire ta petite méditation. Deuxièmement, c'est la posture. Je pense que je le dis dans la méditation guidée. Au début, tu trouves une posture droite. Ok, souvent on entend le terme de posture digne en méditation. Tu peux coller ton dos si tu veux au dossier d'une chaise ou le décoller, mais il faut pas que tu sois justement trop dans une posture de relaxation, tu vois. Essayer de garder une posture droite propice à cet exercice-là de concentration, de vigilance. Donc je t'invite à tester, à partager en commentaire ou sur ma page Instagram, m'envoyer un message pour me poser tes questions, me dire comment ça se passe pour toi. Tu verras, 5 minutes suffisent pour commencer. À toi de jouer, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre ce que c'est, ce que ça n'est pas, qu'est-ce que ça pouvait t'apporter et comment tu vas pouvoir mettre ça en place. Ce sera la meilleure façon de comprendre, de réaliser les effets vraiment positifs, dingues que peut avoir une pratique aussi simple et aussi accessible que la méditation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à toi de jouer et à bientôt.